Après les orages, le beau temps est revenu pour l'acte 85. Mais d'acte 85 ce samedi 27 juin 2020, il n'y aura que quelques photos, quelques vidéos. Le rond-point levé permet d'obtenir un peu d'audience, mais si on observe bien les photos, même celles prises sous le meilleur angle possible, l'impression de figuration prédomine. Les gilets jaunes semblent avoir perdu la capacité de surprendre dans notre société du spectacle global. Les leaders décrétés par les médias d'un mouvement qui se souhaitait sans leader sont parvenus à jeter la suspicion sur l'ensemble du mouvement. Ces leaders m'ont jamais semblé représentatifs des anonymes que j'ai questionnés, qui mettaient le doigt sur les fissures de notre République, dont la représentativité. Le nombre n'est pas toujours nécessaire pour faire la une. Ainsi, les policiers prétendus en colère ont réussi leur présence devant le Bataclan, avec une récupération certes peu glorieuse et historiquement contestable. Dans cette époque où les symboles ont confisqué l'analyse globale, ma chronique est forcément peu visible. Si le mouvement des Gilets jaunes peut sembler s'effilocher faute de résultats, il convient de le comparer aux résultats de nos députés et sénateurs de notre gouvernement. Je n'ai pas l'impression que notre pays ait avancé vers plus de sagesse, de liberté, de fraternité et d'égalité. Les 4 termes au pluriel. Et c'est bien l'échec de la Ve République ou la tentative de ressortir le général de Gaulle comme une icône semble très malvenue. L'homme du 18 juin a finalement démontré par l'exemple que la vieillesse est un naufrage. Et pour ceux qui se proclament ses héritiers, ce général pourrait en 2020 adapter cet aphorisme qui avait puisé chez Chateaubriand en « La jeunesse est un marécage ». Nous vivons une époque jaunie.